Ici, c'est France Bleu Bourgogne. On a toujours du coup Victor Poisson qui est blessé, pour qui ça évolue bien, mais on n'espère pas le revoir sur les terrains comme prévu avant janvier. Toujours Souleymane Cissé qui est en réathlétisation et qui commence à ressortir sur le terrain et à toucher un petit peu le ballon, mais pareil, on ne prévoit pas forcément qu'il soit aligné avant le début janvier et la reprise, mais si ça va plus vite, tant mieux. Et du coup, on a Zoran Moko qui est en sélection et Elijah Mendy qui est suspendu. Après, sinon, on dispose de l'ensemble de l'effectif, mais on a décidé, suite à quelques gènes articulaires, de mettre au repos Nassim Titeba aujourd'hui et jusqu'à lundi pour la reprise. C'était pas le projet, parce que dans la mesure où on a des matchs toutes les semaines maintenant, enfin avec la coupe, et on n'est plus sur un rythme de 3 matchs par semaine comme on a pu l'avoir à un moment et sur le dernier match de coupe. Et au final, entre les états de forme et le rendement à l'entraînement et ce qui est proposé par les garçons, on va effectivement ce week-end certainement avoir pas mal de rotations. Ça me déplaît pas parce que ça permet justement à tout le monde de prendre un petit bout du gâteau, et en plus on a l'opportunité de mettre 18 joueurs dans le groupe avec ce 7e tour, ce qui fait qu'on s'offre beaucoup de solutions, beaucoup d'opportunités, et ça permet aussi de continuer à faire vivre ce groupe. Hormis les quelques joueurs qui seront pas du déplacement, on va pouvoir en profiter encore pour avoir un petit moment tous ensemble, et en plus à 18, donc avec 2 joueurs de plus que d'habitude dans les déplacements, donc c'est aussi intéressant pour la vie de groupe. Oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans la préparation de la séance veille de match. On va vraiment goûter un peu à cette ambiance Coupe de France chez un adversaire forcément qui a tout à gagner, et de notre côté il faut qu'on soit exemplaire dans la façon d'aborder ce match et dans l'investissement et l'implication qu'on va mettre dans cette rencontre pour pouvoir être à notre niveau. Et en théorie, si on est à notre niveau, il n'y a pas de raison que ça puisse pas fonctionner. Donc c'est une équipe qui a gagné son dernier match 7-2, qui est plutôt joueuse, qui a plutôt tendance à être active sur le terrain. Donc on ne s'attend pas forcément à une équipe attentiste, on ne s'attend pas forcément à une équipe qui va faire que fermer le jeu. En tout cas, d'après les informations qu'on a eues, c'est pas le cas. Et donc du coup, comme je me répète sur certaines préparations de match, si c'est le cas, ça n'en sera que plus agréable pour tout le monde, parce que nous aussi, on est dans cette idée de jouer et de produire des choses. Donc si c'est le cas, ce sera parfait. Oui, complètement. C'est ce que j'ai dit dès le début et dès ma prise de fonction aussi. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir garder le rythme, justement, avec un match par semaine. Et si on continue pas en Coupe de France, ou si on n'était plus en Coupe de France, on aurait cette problématique de pouvoir trouver des matchs amicaux pas toujours intéressants, pas toujours riches d'enseignements. Et au contraire, pour moi, c'est encore plus intéressant d'aller se frotter à une équipe de Grand Villars ce week-end que de jouer un match du vendredi où il n'y a pas d'intensité, où il n'y a pas d'objectif compétitif derrière. Et au-delà du fait de pouvoir enchaîner, il y a aussi ce petit parfum de coupe qui, moi, me stimule énormément. J'ai à cœur d'aller le plus loin possible dans cette compétition, et c'est également le cas, je pense, des joueurs et de la direction du coup. Et comme je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, et ça a été dit par un autre coach, je crois que c'est Stéphane Gilly du PFC, la Coupe de France aujourd'hui, elle fait autant rêver les pros que les amateurs, parce que c'est des compétitions à élimination directe, c'est des matchs qui sont vécus différemment, et ça amène aussi des émotions différentes. Et on sait très bien, moi pour l'avoir vécu par le passé, que les supporters, les spectateurs ont aussi un œil attentif à ce qui se passe en Coupe de France, parce qu'ils ont peut-être, pour nous à Dijon en national, cet espoir de se dire peut-être pouvoir regoûter un petit peu à des grandes affiches et à des beaux matchs de gala, même si quand on y réfléchit bien, en national cette année, on a des affiches qui étaient quasiment de Ligue 1 dans les 5 dernières années. Donc